Salut l'équipe, c'est le Valiste. Le pays de Galles est sorti grand vainqueur de son duel avec l'Irlande. Donc aujourd'hui, on va décortiquer le fameux 15 du Poireau. Une des équipes en forme du moment. J'aurais bien aimé avoir un Poireau dans la déco, mais c'est pas de saison malheureusement. Restez bien jusqu'à la fin pour répondre au prochain sondage et pour connaître mon pronostic par rapport à cette équipe en Coupe du Monde. J'aurai également 2-3 petites choses à vous dire par rapport à la suite de la chaîne. Avant de commencer, je vous invite également à liker, partager et à vous abonner si ça vous plaît parce que ça soutient la chaîne. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le pays de Galles, ce petit pays à l'ouest de la Grande-Bretagne et rattaché au Royaume-Uni, prend un peu de retard dans ce qui est la découverte du ballon ovale. En effet, ce sport commence seulement à s'y installer dans les années 1870, une époque à laquelle Anglais et Écossais se livrent déjà des matchs internationaux. Les deux premiers clubs gallois voient le jour à Nice en 1871, Nice N-E-A-T-H, pas prise de Nice, et à Llanelli en 1872. Cependant, le rugby ne gagne la capitale Cardiff qu'une dizaine d'années plus tard, époque à laquelle naquit la première équipe nationale galloise. Si comme à son habitude, le rugby se développe avant tout dans les milieux bourgeois et universitaires, les classes populaires galloises ne tardent toutefois pas à mettre la main sur cet étrange sport, dont la dimension physique attire les mineurs, les dockers, les agriculteurs et les ouvriers. Tant et si bien que dans les années 1890, la moitié des joueurs qui composent le 15 du Poireau sont issus de milieux populaires. En ce sens, le rugby gallois comportait des similitudes avec celui du sud de la France, que ce soit du point de vue de l'origine sociale des joueurs, ou même de la grande violence qui sévissait lors des matchs, sur et en dehors du terrain. Au pays de Galles, rugby et mines sont étroitement liés, puisqu'en effet, le rugby était grandement apprécié par les mineurs. Si depuis les mines de charbon ont quasiment toutes fermé, le rugby lui est resté et fait partie intégrante de l'identité galloise. Et le rugby gallois, bien que limité en nombre de licenciés, environ 17 700, ce qui est assez peu, continue cependant à être une référence au niveau mondial. J'ajoute aussi que comme en Australie, le rugby à 15 est concurrencé par le rugby à 13, même si dans ce cas de figure, le rugby à 13 reste minoritaire. Le rugby gallois, si atypique par rapport aux autres nations britanniques, ne tarda pas à s'attirer les foudres du voisin anglais, pour qui le rugby devait rester une affaire de gentlemen. Les Rosebifs furent d'autant plus irrités que les Gallois remportèrent de nombreux matchs consécutifs contre eux, notamment entre 1900 et 1909 où les Anglais perdirent 9 matchs sur 10 face aux Gallois. Mais la plus grande période de domination galloise s'étend de 1969 à 1979, période durant laquelle le 15 du Poireau va remporter 8 tournois sur 10 et 3 grands chelems. Une performance juste énorme, emmenée par une génération dorée parmi laquelle on trouve des joueurs extraordinaires comme Phil Bennett ou Gareth Edwards. D'ailleurs, en parlant du tournoi des 6 nations, les Gallois sont la deuxième meilleure nation en termes de palmarès, avec 38 victoires pour 125 participations et 12 grands chelems. En Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. Si le 15 du Poireau gagne la petite finale et donc atteint la 3ème place lors de la première édition de 1987, ce relatif succès ne cache pas la longue descente aux enfers que va connaître le rugby gallois entre les années 80 et 2000. Depuis 2000 donc, le 15 du Poireau commence peu à peu à reprendre pied et monte progressivement en puissance. En 2011, les Diables Rouges manquent de se qualifier suite à la demi-finale face aux Français, match qui sera assez controversé puisque le pays de Galles menait, mais son capitaine de l'époque, Sam Warburton, écopa d'un carton rouge suite à un plaquage cathédral sur l'ailier Vincent Clerc. Ils perdirent donc sur le score cruel de 8-9. Et en 2015, ils perdirent dans les derniers instants face aux Springboks d'Afrique du Sud. Mais cette année, je pense que le pays de Galles est THE outsider européen. En effet, cette année, durant le tournoi, ils ont remporté le Grand Chelem, certes sans pratiquer un jeu flamboyant, mais en s'appuyant sur une défense tout bonnement monstrueuse. Pragmatiques, les Gallois sont de véritables guerriers. C'est l'une des équipes les plus rugueuses mais les mieux organisées que je connaisse. Cette année, ils seront dans la poule D, donc celle de l'Australie avec les Fidji, l'Uruguay et la Géorgie. Comme je l'indiquais dans ma dernière vidéo sur les Wallabies, je pense que les Gallois risquent fortement de finir premier. C'est une équipe en pleine confiance qui s'appuie sur des joueurs qui sont de véritables légendes de ce sport. Je parle de Ken Owens mais bien évidemment d'Alun Wyn-Jones. Et s'ils finissent premier de leur poule, ils iront en quart contre le deuxième de la poule C. Donc sûrement l'Argentine mais peut-être aussi la France. Et croyez-moi, je l'espère. Dans tous les cas, au vu de leur dynamique du moment, je les vois facilement en demi-finale. Enfin, facilement. Voire en finale, mais ça c'est juste un pressentiment et je m'avancerai pas plus. L'équipe du pays de Galles a à sa tête un sélectionneur néo-zélandais. Il s'agit de Warren Gatland qui est aussi le sélectionneur des Lions britanniques et irlandais. Une véritable pointure dans le monde de l'Ovalie. D'ailleurs, il serait pressenti pour être l'un des prochains sélectionneurs des All Blacks. Comme prévu, je vais dresser un potentiel 15 type de cette équipe, d'après une pré-liste de 42 joueurs qui a été publiée récemment. Donc pour la première ligne, Rob Evans, Ken Owens et Samson Lee. En deuxième ligne, sûrement Adam Bird, mais surtout Alun Wyn-Jones évidemment. En troisième ligne, il y a pas mal de choix. Donc au flanc de la mêlée, je verrai Talo Pefaletao et Josh Navidi, mais peut-être aussi Justin Tupurik. En 8, ce sera sûrement Ross Moriarty, mais Talo Pefaletao peut aussi jouer troisième ligne centre, donc à voir comment ils vont faire. À la charnière, à la mêlée, je verrai sûrement Gareth Davis. Et en 10, j'opterai pour Dan Biggar, même si l'option Gareth en seconde n'est pas à exclure. Au centre, au vu des derniers matchs, ça devrait pas trop bouger, c'est Hadley Parks et Jonathan Davis. Et pour le troisième rideau, je verrai bien aux ailes George North, Liam Williams, avec à l'arrière Lee Halfpenny, qui est un formidable buteur, donc forcément précieux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sélection, et est-ce que vous avez le même sentiment que moi par rapport à cette équipe, parce que pour moi ça risque d'être l'équipe révélation de ce mondial. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux, avec mon pote Pierre, je partage régulièrement des articles sur ma page Facebook, je commente aussi les matchs sur Twitter,
Twitter. Mais je tenais à remercier Ruby15 sur Instagram qui m'a partagé récemment, donc je vous encourage à aller le suivre. Ah oui, le sondage, pour la prochaine vidéo, vous avez le choix entre 2 équipes rayées, donc l'Argentine et le Japon. Attendez, avant de partir, j'avais juste 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, je vais devoir travailler un petit peu en juillet, j'ai un petit boulot à côté pour me faire un peu de thunes, et du coup, les vidéos vont peut-être sortir un petit peu moins fréquemment que ça a été au mois de juin. Je sais pas si les vidéos pourront sortir à date régulière comme c'était le cas jusqu'alors. Aussi, je voulais vous dire, vous êtes déjà plus de 300 sur ma chaîne, ça me fait très plaisir, ça m'encourage vivement à continuer. Et comme certains me l'ont demandé en commentaire, je vais faire une petite FAQ, donc une foire aux questions, lorsque j'aurai atteint le palier des 500. Donc vous pouvez d'ores et déjà me poser vos questions en commentaire avec le hashtag FAQ, et du coup je les garderai en réserve pour la vidéo. En attendant, abonnez-vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.